Ciao à tutti! On se retrouve au milieu des abeilles. Ce matin, j'ai procédé à la récolte des hausses de miel. Et cet après-midi, j'enchaîne avec une visite. Je vais réaliser quelques essais et puis je vais rééquilibrer certaines colonies. Ce matin, sur cette colonie, j'ai prélevé une hausse de miel et j'ai replacé tout de suite une hausse vide. Depuis quelques jours, il fait très chaud. Donc pour ventiler la ruche, les abeilles se placent devant. Elles font ce qu'on appelle la barbe. Alors je vais lui rajouter une hausse parce que je pense qu'en très peu de temps, elle va faire du miel de châtaignier. Je vais essayer de vous montrer un cadre de miel en cours d'élaboration. Les abeilles sont en train de remplir toutes les cellules avec principalement du miel de châtaignier.
Dans cette petite colonie, je recherchais la reine. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est en train de pondre. Ici, nous avons une reine qui est en train de pondre. Elle contrôle les alvéoles, ensuite elle descend son abdomen et elle y dépose un œuf. Alors je vais l'attraper parce que je veux la marquer. Donc je l'ai attrapé par l'aile. Donc je vais lui déposer une petite goutte de vernis bleu. Je vais laisser sécher le vernis quelques minutes et ensuite je libérerai la reine. Je vais diviser cette petite colonie, je vais lui prélever 3 cadres. On se retrouve dans la miellerie. Aujourd'hui, c'est un peu un grand jour parce que c'est ma première récolte de miel en Italie. C'est du miel de printemps, donc il est principalement constitué d'acacia. Cette petite récolte est bien évidemment le dur travail des abeilles et également celui de l'apiculteur.
Avec ce couteau chauffant, j'enlève la petite pellicule de cire qui bouche les alvéoles où se trouve le miel. Donc c'est une action qui s'appelle la désoperculation. Donc bien évidemment, il faut réaliser cette opération sur les deux côtés du cadre. Cette opération permet au miel de se libérer dans l'extracteur.
La saison bat son plein. Après avoir récolté le miel de printemps, les abeilles travaillent dur. Les abeilles butinent sur les châtaigniers. Ce matin, j'ai rajouté quelques hausses sur des colonies qui étaient fortes parce que ça miel fort en ce moment. Il y a quelques jours, j'avais rééquilibré certaines colonies, mais je dois encore réaliser certaines opérations sur d'autres ruches. Ici, c'est un essaim que j'ai récupéré il y a quelques semaines. Donc là, je viens d'enlever le cadre de rive. En général, c'est un cadre qui contient principalement du miel. Là, nous avons du miel et du pollen. Ici, nous avons un très joli cadre de pollen avec du nectar de châtaignier. J'avais contrôlé la ponte de la reine il y a quelques jours, mais je revérifie pour voir un peu l'évolution de cette colonie. Je vais vous rapprocher la caméra. Ici, nous avons un joli cadre. On peut observer du pollen bien jaune ici. Une zone de couvain fermée. Et ensuite, il y a du couvain ouvert, c'est-à-dire que la reine a pondu, les œufs se sont transformés petit à petit en larves. Sur le prochain cadre, j'ai repéré la reine que j'avais marquée en bleu. Ici, c'est un cadre qui est entièrement pondu. La reine s'est cachée.
La voilà. Cette colonie se développe bien, du coup je vais lui mettre un second élément. Ici, c'est un essaim naturel que j'ai récupéré dans un arbre il y a environ 3 semaines. Donc je vais un peu contrôler l'évolution de cette colonie. Je lui avais posé un deuxième élément, parce que je trouvais qu'elle fonctionnait plutôt bien. Je vais vous rapprocher. Ici, nous avons un joli cadre de couvain. Donc là, le couvain operculé, le couvain fermé, occupe la quasi-totalité du cadre. Alors il fait très chaud.
Donc là c'est pareil, le cadre est entièrement operculé. Je n'ai pas encore vu la reine. On peut voir des gouttes de nectar qui tombent. Donc si je secoue un peu, il y a des gouttes de nectar qui tombent. C'est du futur miel de châtaignier. Là, nous avons un cadre entièrement pondu. Je n'ai pas vu la reine. Et ici, c'est un cadre pondu. J'ai pas vu la reine, je vais pas plus déranger la colonie. Je marquerai la reine une autre fois. Cet après-midi, je travaille à l'ombre d'un châtaignier. C'est fort appréciable parce que vraiment, il fait très chaud. Alors dans cet essaim que j'ai réalisé il y a quelques semaines, il y a un petit problème parce que je l'ai contrôlé il y a quelques jours et il y avait une reine. Et là on peut s'apercevoir que la colonie est orpheline et les abeilles ont bâti des cellules royales pour créer une nouvelle reine. Elles ont créé des cellules royales en périphérie. Donc ici il y en a 3. Il y en a une un peu plus bas et de ce côté il y en a 2 autres. Et de l'autre côté du cadre, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc il y a pratiquement 10 cellules royales sur ce cadre. Ici, c'est un cadre avec du pollen et du miel.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le cadre où il y a les cellules royales. Je vais le placer dans un nucléi avec quelques abeilles. Et je vais introduire dans cet essaim une reine fécondée qui se trouve actuellement dans un petit nucléi. La reine se trouve au fond du nucléi. Voilà, je l'ai attrapée. Hop. Je l'ai emprisonnée. Il y a une ouverture que j'ai bouchée avec du candy. Le candy, c'est du sucre en pâte. Dans quelques heures, les abeilles vont manger le candy et la reine sera libérée. Dans ce nucléi qui est orphelin, je vais introduire mon cadre avec les cellules royales. On ferme. Cette colonie est orpheline. Je vais déposer la cage sur les cadres. Et dans quelques heures, la reine sera libérée. Alors logiquement, petit à petit, des abeilles devraient monter sur la cage. Elles étaient orphelines et là, elles viennent de retrouver une mère. Aussitôt la reine libérée, elle va poursuivre la ponte dans les cadres que j'ai installés. Et on peut constater des abeilles qui battent le rappel, c'est-à-dire qu'elles indiquent à toute la petite colonie qu'elles viennent de retrouver une mère. Je poursuis la visite avec une colonie que j'avais fait passer de 5 cadres à 9 cadres. Et il y a environ une semaine, je lui ai prélevé un cadre de couvain. Ici, c'est un essaim qui a bien fonctionné, il s'est très bien développé. À l'intérieur, ça brille, c'est du nectar de châtaignier. Ce cadre est pondu, je vois des œufs, c'est bien pondu. Et sur le prochain cadre, je crois que j'ai aperçu la reine.
La voilà, marquée en bleu. Je vais pas plus l'embêter, par contre je vais lui rajouter un élément parce qu'elle manque de place. Je vais contrôler ces deux ruchettes parce qu'il y a quelques jours j'ai introduit des rennes. Donc on va contrôler si la reine a été acceptée et si elle pond bien. La reine a bien été libérée de sa cage. Les cadres sont pondus. J'ai vu ce que je voulais voir. Je la referme. La cage a été libérée. Logiquement, ces cadres sont pondus. Un cadre de couvain fermé. Et ici, je suppose que c'est un cadre avec des œufs. La reine se balade sur le cadre. Je les dérange pas plus. On referme.